Parmi les signes du jugement dernier, il y aura les guerres, les combats, l'Armageddon ou la grande bataille qui aura lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit qu'il y aurait des jours de haraj. Haraj, 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 ont-ils dit. Qu'est-ce que le haraj? Ibn Mas'ud était à Koufa et l'un de ses tabi'in s'appelle Usayd ibn Jabir. Il a dit qu'un jour, le ciel était très nuageux et qu'il y avait une tempête sombre. Une tempête de poussière est apparue dans la journée, bloquant le soleil et semblant très terrifiante. Alors un homme est venu crier au masjid « Ô Ibn Mas'ud, ô Ibn Mas'ud !» Le jour du jugement arrive. En regardant ce qui se passe, il est terrifié et court vers Ibn Mas'ud en lui disant « Regarde, c'est la Qiyamah qui arrive. » Ibn Mas'ud se lève alors parmi les gens. Les gens se tournent vers lui pour trouver du réconfort et de la sagesse. Les gens sont terrifiés. Ils sont rassemblés dans le masjid. Ibn Mas'ud se lève et dit « La Qiyamah n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas vu ces signes. Ces signes ne sont pas arrivés. Ce ne peut pas être la Qiyamah. » Il a dit que les gens ne seraient pas en mesure de partager leur héritage, ce qui signifie que les massacres seront si profonds qu'une personne n'aura plus de famille, et que les gens ne seront pas heureux pour le butin de guerre, ce qui signifie encore une fois qu'il n'y a pas de famille. Puis il dit en montrant la Syrie d'un geste de la main « L'ennemi rassemblera ses forces contre la Syrie. L'ennemi rassemblera ses forces contre les musulmans, et les musulmans rassembleront leurs forces contre eux. » Usaïd ibn Jabir lui demande « Tu veux dire les Romains ? Tu veux dire les Romains ?» Les Romains fait référence à la civilisation européenne, aux empires chrétiens, de sorte que le terme romain peut s'appliquer de facto à la civilisation majoritaire, à la superpuissance de notre époque. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a des prédictions que nous voyons maintenant se réaliser. Ibn Mas'ud a dit « Oui, je veux dire, les Romains ». À ce moment-là, il y aura un combat sévère, un combat féroce. Les musulmans enverront un bataillon pour se battre jusqu'à la mort, et ils ne reviendront pas. Ils mourront tous, ils se battront jusqu'à la nuit. Aucun côté ne sera victorieux sur l'autre. Le deuxième jour, les musulmans enverront un autre bataillon. Ils se battront jusqu'à la mort. Ils ne reviendront pas victorieux. Le troisième jour, la même chose se produira. Au quatrième jour, un nouveau détachement du reste des musulmans sera préparé et Allah décrétera que l'ennemi sera mis en déroute. Le hadith poursuit en disant qu'il s'agira d'une bataille comme on n'en a jamais vu auparavant. Très terrifiante dans l'histoire de l'humanité. Aucune bataille n'a eu lieu qui soit plus terrifiante et plus sévère que celle qui aura lieu vers la fin des temps. Et Ibn Mas'ud a dit, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, que c'est si puissant que, à tel point qu'un oiseau qui volera au-dessus d'eux, tombera mort avant d'atteindre l'autre extrémité. Dites-moi, quel que soit le nombre de personnes tuées par les épées sur cette terre, est-ce que cela affectera un oiseau dans les cieux? Qu'est-ce qui affectera un oiseau dans les cieux? Pas les épées. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les épées. Il va se passer quelque chose. Un oiseau dans les cieux qui va voler au-dessus de ça. Il va tomber mort. Et le hadith continue. Sur une famille de 100 personnes, 99 périront et une seule survivra. Les musulmans seront donc victorieux. Comment se réjouir du butin d'une telle guerre et quel est l'héritage que l'on peut partager? Ils seront encore dans cette situation pendant quelque temps, lorsqu'ils entendront parler d'une calamité plus terrible encore. Qu'est-ce qui pourrait être une calamité plus grande qu'une telle guerre? Le Dajjal. Quelqu'un criera que le Dajjal est arrivé là où vos familles ont été laissées. Alors dans cet état, fatigués, meurtris, saignants, leurs familles sont attaquées. Quiconque reste sur la terre qu'ils ont laissée derrière eux. Dans un hadith, il est mentionné qu'ils enverront leurs 10 meilleurs cavaliers pour vérifier cette nouvelle. Les 10 cavaliers les plus rapides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais leurs noms et les noms de leurs ancêtres, les couleurs de leurs cavaliers et les couleurs de leurs chevaux, et ils seront les meilleurs cavaliers sur la surface de cette terre. S'il y a ce type de guerre, selon toute vraisemblance, nous reviendrons à l'époque où il n'y avait pas d'électricité et où il n'y avait pas d'armes nucléaires de part et d'autre et où il n'y avait pas d'électricité. Allah sait mieux que quiconque. Ce hadith mentionne-t-il le Mahdi? Non, mais d'autres hadiths mentionnent que le Mahdi sera celui qui sera là quand on apprendra que le Dajjal est dans les parages. Il semble donc que cette grande guerre dont il est question soit une guerre à laquelle le Mahdi participera, même s'il n'est pas mentionné dans ce hadith. Il s'agit donc d'une guerre entre Romains et les musulmans, dont le terme romain fait référence à la civilisation européenne, aux empires chrétiens, de sorte que le terme romain peut s'appliquer de facto à la civilisation majoritaire, à la superpuissance de notre époque, comme nous l'avons expliqué.
Allah est le plus savant. Qu'Allah nous protège, qu'il nous augmente en foi et qu'il nous fasse mourir que dans un état de soumission totale à lui seul. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.